Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir immense pour moi de vous revoir et de partager avec vous la parole de Dieu. J'espère que vous vous portez très très bien ou que vous êtes en train de nous suivre de par le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur ces sujets. Stop aux voix négatives. Des voix qui résonnent dans tes pensées. Tu ne sers à rien. Tu n'arriveras jamais. Abandonne. C'est trop difficile pour toi. C'est trop dur pour toi. Laisse tomber. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas utile. Et lorsque tu te réveilles, ce sont ces voix qui résonnent en toi. Dis stop à toutes ces voix dans le nom de Jésus-Christ. Je veux te dire, je vais t'apporter une bonne nouvelle en ces jours. Tu n'es pas ou vous n'êtes pas un produit du hasard. Vous n'existez pas au hasard. Vous êtes là pour un but et le Seigneur vous a créé pour un but. Satan, le diable, va vous faire croire que tout ce que vous avez reçu de la part du Seigneur est éphémère. Dites faux. Répondez-lui, dites faux. Et dites-lui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait sur d'aucun chagrin. Vous avez travaillé dur, avec beaucoup de stress. Vous avez sacrifié de votre temps, vous avez donné votre énergie et vous avez réussi dans la vie. Vous progressez, vous allez de l'avant. Sachez que vous allez demeurer dans cette bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. N'écoutez pas de mensonges de l'ennemi qui est Satan le diable. Vous aurez ce que vous dites, déclare les Saintes Écritures. Vous aurez ce que vous dites. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Qu'est-ce que vous prononcez de votre bouche? C'est ce que vous dites qui va vous guérir. Ce que vous dites, ce que vous déclarez de votre bouche, c'est ce qui va vous guérir. Qu'est-ce que vous dites dans votre bouche? Mettez les mots sur les mots, comme Jésus-Christ dans le désert. Après 40 jours de jeûne, là, Satan le diable est venu. Hein. Il n'a pas dit, oui, c'est le Seigneur, il va le laisser. Non, non, il est venu vers Jésus. Il a commencé à le tenter dans Luc chapitre 4. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne pour moi à cette pierre de se transformer en nourriture. Et Jésus leur répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Vous aussi répondez au diable par la parole de Dieu. Dites-lui, je suis béni. Dites-lui, je réussirai dans ma vie. Dites-lui, j'irai de l'avant. Dites-lui que ma vie ne dépend pas de quelqu'un. Ma vie dépend de Dieu. Que je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ. Je réussirai dans ma vie. Répondez au diable par la parole de Dieu. Et lorsque vous le répondez comme ça, vous stoppez le négatif et vous repoussez l'ennemi et vous guérissez au même moment. Et cela vous permet de jouir de votre vie. Souviens-toi que la Bible déclare, je connais les projets que je forme pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Telle est la volonté de Dieu, vous donner de l'avenir et de l'espérance. Maintenant, ça dépend de ce qui sort de votre bouche. Regardez cette femme à la perte de sang. Lorsque vous lisez Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, à partir du verset 43, et nous descendons. Écoutez cette bonne parole. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Vous imaginez, elle a dépensé beaucoup d'argent chez les médecins et sa situation ne changeait pas, elle demeurait telle qu'elle. Verset 44.
Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Elle a dépensé beaucoup d'argent sans aucun résultat. Mais elle s'est dit, si je pouvais au moins toucher, si je pouvais au moins toucher la frange du vêtement de Jésus-Christ. Et à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Elle avait cette assurance, si je peux toucher. Vous savez, la foi marche dans le négatif et dans le positif. Qu'est-ce que tu déclares de ta bouche? Si toi-même tu te dis que non, je n'y arriverai pas, si tu te dis que non, je suis bon à rien, si tu te dis que non, je vais toujours échouer, mais tu vas échouer parce que c'est ce que tu déclares dans ta bouche. Mais si tu te dis que je vais réussir, que ma situation va changer, que j'irai de l'avant, ça va se faire. Quel est l'état de ta foi? Cette femme à la perte de sang, elle a dit, si je peux au moins toucher, si je peux toucher, au verset 44, la frange du vêtement de Jésus. Et elle n'a pas demandé la collaboration des disciples, parce que quand Jésus-Christ était dans la foule, les disciples étaient autour de lui. Elle n'a pas demandé l'avis des disciples. Elle n'a pas demandé l'avis de Jésus-Christ. Elle est allée au verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. Et à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Parce qu'elle avait la foi. Elle avait la foi. Et cela l'a guérie. Et cela l'a guérie. Qu'est-ce que tu déclares au quotidien qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu déclares? Vous êtes ce que vous êtes par la nourriture. Je répète, vous êtes ce que vous êtes par la nourriture. Et les voix, justement, alimentent la nourriture. Les voix, justement, alimentent cette nourriture dont vous en avez besoin pour votre vie. Qu'est-ce que vous écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, au quotidien? Quelles sont les voix que vous écoutez? Quelles sont les voix que vous écoutez? Cette femme à la perte de sang a dit, au verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Parce qu'elle avait foi en Dieu. Parce qu'elle avait mis son espérance en Dieu. Changez votre régime alimentaire. N'écoutez pas n'importe quoi. N'écoutez pas les gens qui vous découragent. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'y arriverez jamais. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous perdez le temps. Focalisez-vous plus sur la parole de Dieu. Nourrissez-vous de cette parole. Croyez en cette parole. Mettez votre espérance dans cette parole. Méditez-la. Croyez en ce que le Seigneur dit. Il a dit que tu seras la tête dans la queue. Que tu seras le premier, non le dernier. Et c'est cette parole qui fera que tu réussiras dans ta vie. Maintenant, suivez la suite de la lecture. Toujours dans Luc chapitre 8. La Bible déclare au verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient. Tous pouvaient dire, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont tout autour. Comment peux-tu dire qui m'a touché? Pierre dit, Maître, la foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit, ce n'est pas ce dont je veux dire. Jésus dit au verset 46, quelqu'un m'a touché car je sais qu'une force est sortie de moi. Jésus-Christ est omniscient, il sait tout. Mais il a senti qu'une force l'avait quitté parce que quelqu'un l'avait touché. Et au verset 47, la femme se voyant découverte, vint toute tremblante et se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Bien-aimé, cette femme a arraché son miracle. Cette femme est rentrée en possession de son miracle.
parce qu'elle avait la foi. Elle se disait, si au moins je pouvais toucher les vêtements de Jésus-Christ. Elle a déclaré de sa bouche. Et toi, par rapport à ta situation, qu'est-ce que tu déclares par rapport à ta situation? Ou tu es toujours là à te lamenter dans ton coin, à pleurer. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Tu vas te plaindre jusqu'à quand? Lève-toi, mets les mots sur ta situation. Lève-toi, mets les mots sur ton problème. Lève-toi, mets les mots sur tout ce qui te préoccupe. Et crois que le Seigneur va faire. Crois que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Crois que le Seigneur est capable de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Celui qui a agi dans cette femme qui avait la perte de sang, il est capable de te guérir aussi du cancer. Celui qui a agi dans cette femme qui a eu la perte de sang est capable de te sortir des angoisses. Celui qui a agi dans cette femme qui a la perte de sang est capable de restaurer la vie de tes enfants, de restaurer la vie de ton mari, de ta femme. Il est capable de restaurer ton travail. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je te dis que le Seigneur t'aime. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Viens à lui, confie-toi en lui. Reste dans la parole de Dieu, médite la nuit et jour et tu verras les choses qu'il est capable de faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alors, faites taire tous les voix négatives. N'attendez pas, même 1 minute, 2 minutes, si Satan vient et essaye de mettre en vous des voix négatives, dis tout de suite, stop, au nom de Jésus, que je te repousse, Satan, maintenant, je te repousse l'ennemi. Et il partira l'un de vous, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et vous êtes là, laisse-moi vous dire, faites le bon choix en donnant votre vie au Seigneur, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, et il changera radicalement le cours de votre vie. Alors, suivez-moi dans cette démarche. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette parole. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit Dieu, viens, conduis le cours de ma vie. Je suis sauvé. Amen, amen, amen. Par cette simple prière, rassurez-vous que vous faites partie de la grande famille, qui est la famille des enfants de Dieu. Welcome, welcome, welcome. Alors cherchez tout autour de vous une bonne église où on enseigne la parole de Dieu. Allez-y, fréquentez cette église et que vos vies se transforment. Jésus-Christ vous aime. Seigneur, je bénis tous ceux qui ont visionné cette vidéo à l'instant et ceux qui vont encore la visionner dans les jours à venir, qu'ils soient abondamment bénis. Seigneur, change le cours de leur vie, change leur histoire au Dieu de gloire. Toi qui as transformé cette femme à la perte de sang, tu n'as pas changé, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Transforme aussi toutes ces personnes qui ont visionné cette vidéo, qui suivent cette vidéo, quel que soit leur problème, quelle que soit leur situation. Visite l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Sois béni, que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous avoir partagé cette vidéo. Likez, likez, likez. Partagez, mes frères et sœurs, partagez. Gagnez les âmes. Et en gagnant les âmes, le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de vous, votre serviteur, le pasteur Gédéon. Que Dieu vous bénisse sur ce beau soleil. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois dans la continuité des vidéos à la gloire du Seigneur. Portez-vous très très bien. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'êtes pas encore abonné, j'allais oublier, un simple clic suffit. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Et le Seigneur vous bénira très très bientôt. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.